Les lustres en cristal du domaine Belmore projetaient une lumière prismatique sur les sols en marbre italien alors que je suivais ma sœur, Vanessa, à travers la grande entrée. Ma mère marchait entre nous, son sac à main de créateur se balançant à chaque pas déterminé. J'avais fait l'erreur de mentionner que je cherchais aussi des lieux de mariage, et Vanessa avait insisté pour que je rejoigne sa visite pour voir à quoi ressemble un vrai mariage. Voici 2000 mètres carrés de pure élégance, a expliqué la coordinatrice d'événements, Patricia, alors qu'elle nous guidait à travers la salle de bal. Les fenêtres du sol au plafond donnaient sur des jardins manucurés qui s'étendaient vers un lac privé. Nous pouvons accueillir jusqu'à 300 invités pour un dîner assis. Vanessa serrait le bras de son fiancé Trevor, sa bague de fiançailles attrapant la lumière avec une précision calculée. C'est parfait. Absolument parfait. C'est exactement le genre de lieu qui correspond à notre statut. J'ai passé mes doigts le long du papier peint en soie, me souvenant des heures que j'avais passées dans ces pièces au cours des 3 dernières années. Le parfum des roses importées des arrangements que j'avais personnellement approuvés la semaine dernière remplissait l'air. La compte est de 15 000, a continué Patricia en sortant sa tablette. La location complète du lieu pour un samedi soir est de 85 000, sans compter le traiteur, les fleurs, ou... On le prend, a interrompu Vanessa, sans même jeter un coup d'œil à la feuille de prix. La promotion de Trevor signifie que l'argent n'est pas un problème. Nous voulons le premier samedi de juin. Maman rayonnait de fierté. Ma fille qui réussit, mariée à un avocat d'affaires. C'est exactement le mariage que tu mérites, chérie. J'ai souri doucement, étudiant le lustre que j'avais restauré il y a 6 mois. L'original avait été endommagé lors d'une tempête, et j'avais passé 2 semaines à trouver les cristaux de remplacement parfaits à Prague. Elena, pourquoi es-tu même ici? La voix de Vanessa a coupé court à mes pensées. Tu ne peux pas sérieusement envisager ce lieu pour ton petit mariage. Je regarde juste, ai-je dit calmement. David et moi voulons explorer toutes nos options. Vanessa a ri, le son résonnant sur le plafond voûté. Des options? Ma chérie, ce lieu coûte plus que ton salaire annuel. Combien tu gagnes en tant que comptable? 40 000? 50? Vanessa, ai-je dit doucement. Non, sérieusement. Elle s'est tournée vers Patricia avec une expression de sympathie exagérée. Ma petite sœur travaille dans la comptabilité pour un petit cabinet du centre-ville. Elle épouse un professeur d'école publique. Je veux dire, c'est mignon, mais ça, elle a fait un geste autour de la salle de bal. C'est pour les gens qui ont réellement construit quelque chose. Maman a hoché la tête en accord. Elena, chérie, tu dois être réaliste quant à ton budget. Il y a plein de centres communautaires sympas qui se louent pour quelques centaines. Certains d'entre eux ont même la climatisation qui marche. Patricia s'est déplacée mal à l'aise, me jetant un coup d'œil avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Peut-être devrions-nous continuer la visite. Nous avons traversé le domaine, et à chaque pièce, les commentaires de Vanessa devenaient plus pointus. Dans la suite nuptiale, elle a passé sa main sur le canapé en velours. Tu imagines te préparer ici, Elena? Oh, attends. Tu ne peux probablement pas. Ton appartement entier tiendrait dans cette pièce. Les jardins étaient ensuite, où un kiosque blanc se dressait au bord du lac. C'est ici que j'aurai ma cérémonie, a déclaré Vanessa. 300 invités regardant alors que j'épouse l'homme de mes rêves dans le lieu le plus exclusif de l'État. C'est certainement beau, ai-je offert. Beau, a raillé maman. C'est magnifique et complètement hors de ta portée, Elena. Je ne sais pas pourquoi tu as insisté pour venir. C'est le jour de Vanessa. Je l'ai invitée, maman, a dit Vanessa avec une fausse douceur. Je voulais qu'Elena voie à quoi ressemble le succès. Peut-être que ça la motivera à être plus ambitieuse. Trevor, qui avait été largement silencieux, a finalement parlé. Le lieu est impressionnant. Quand Patricia a mentionné que la propriétaire fait rarement des apparitions publiques, je dois me demander si la qualité correspond à la réputation. Le sourire professionnel de Patricia n'a jamais vacillé. Je vous assure, Monsieur Pearson. Madame Williams maintient les normes les plus élevées personnellement. Chaque détail de ce domaine reflète sa vision et son dévouement. J'ai saisi la légère emphase sur mon nom de famille mais n'ai rien dit. Nous sommes retournés au bureau principal, une pièce inondée de soleil avec des meubles anciens restaurés et des pivoines fraîches sur le bureau. Patricia a sorti les papiers du contrat, ses mouvements précis et rodés. Maintenant, pour le premier samedi de juin,
nous avons une liste d'attente, a commencé Patricia. Cependant, puisque vous êtes prêt à verser la compte aujourd'hui. Liste d'attente? La voix de Vanessa s'est aiguisée. Je ne fais pas de liste d'attente. Trevor, dis-lui. Trevor a sorti son chéquier avec un geste théâtral. Nous sommes prêts à offrir 5000 supplémentaires pour sécuriser la date immédiatement. Patricia m'a jeté un coup d'œil à nouveau, une question dans ses yeux que ma mère et ma sœur n'ont pas remarqué. J'ai fait le plus léger signe de tête négatif. Ce ne sera pas nécessaire, a dit Patricia avec fluidité. Je crois que nous pouvons accommoder votre date préférée. Laissez-moi juste vérifier le calendrier. Pendant que Patricia s'éloignait, Vanessa s'est tournée vers moi avec un sourire triomphant. Tu vois? C'est ce qui arrive quand tu as vraiment de l'argent et des relations. Tu obtiens ce que tu veux. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit sincèrement. L'es-tu vraiment? Vanessa s'est penchée plus près. Tu as toujours été jalouse de moi, Elena. La jolie sœur, la sœur qui réussit. Maintenant je me marie dans le lieu le plus exclusif de l'État, alors que tu auras de la chance de réserver une salle de conférence Holiday Inn. Maman a tapoté la main de Vanessa maintenant. Chérie, sois gentille. Elena fait du mieux qu'elle peut avec ses ressources limitées. Tout le monde ne peut pas être exceptionnel. Quelque chose a vibré dans mon sac à main. J'ai sorti mon téléphone pour voir un texto du portable personnel de Patricia. Voulez-vous que je refuse la réservation? J'ai rapidement tapé en retour, non. Traitez-la normalement. Ne dites rien. Patricia est revenue avec un sourire chaleureux. Bonne nouvelle. Le premier samedi de juin est disponible. Passons en revue les détails du contrat. Pendant les 30 minutes suivantes, Vanessa a négocié chaque aspect de la location du lieu avec la confiance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Elle a exigé du linge de maison haut de gamme, l'utilisation exclusive des terrains, l'accès à la cave à vin et un assistant personnel pour la semaine du mariage. Notre forfait standard inclus. A commencé Patricia. Je ne veux pas du standard, a interrompu Vanessa. Je veux le forfait du propriétaire. Tout ce que Madame Williams réserve pour ses clients les plus importants. J'ai failli rire mais j'ai transformé ça en tout. Je devrais vérifier cela, a dit Patricia diplomatiquement. Vérifier avec qui? La mystérieuse propriétaire? Vanessa a levé les yeux au ciel. Honnêtement, c'est un peu prétentieux de ne jamais montrer son visage aux clients. Quel genre de femme d'affaires se cache derrière son personnel? J'ai étudié mes cuticules, comptant silencieusement dans ma tête. Madame Williams est très impliquée, a dit Patricia, sa voix se refroidissant légèrement. Elle approuve personnellement chaque événement et y assiste souvent incognito pour assurer la qualité. Incognito, a répété maman avec un reniflement. Quel drame. De mon temps, les propriétaires d'entreprises avaient le cran de montrer leur visage. Peut-être qu'elle n'est pas si impressionnante, a suggéré Vanessa. Elle a probablement hérité de l'endroit et laisse les vrais professionnels le gérer. Je parie que c'est une femme d'âge moyen mal fagotée qui ne reconnaîtrait pas l'élégance si elle lui tombait dessus. J'ai senti mon téléphone vibrer à nouveau. Un autre texto de Patricia, je suis à 5 secondes de tout lui dire. J'ai répondu, attendez. Trevor a signé le contrat avec une fioriture inutile pendant que Vanessa continuait son monologue sur leur vision du mariage. Je veux que tout crie la sophistication. Pas de décoration kitsch, pas de fleurs bon marché. Tout importé, tout exclusif. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes, a dit Patricia, son professionnalisme admirable. Pas votre mieux, a corrigé Vanessa. Votre absolu meilleur. Trevor paie des prix premium, et j'attends un service premium. Si votre propriétaire a un problème avec ça, elle peut me le dire elle-même. En supposant qu'elle soit capable de communiquer, a ajouté maman avec un rire. Je me suis levé calmement, me préparant à partir. Je devrais y aller. David m'attend pour dîner. Oh, c'est vrai, David, a dit Vanessa avec dédain. L'enseignant. Qu'est-ce qu'il gagne? 40 000 par an. Et toi quoi, 50? Ça fait 90 000 combinés. Mignon. Trevor gagne 300 000 et je rentre 150 avec les bonus. Nous sommes pratiquement une espèce différente financièrement. Espèce différente, ai-je répété doucement. C'est une façon de le dire. Ne le prends pas personnellement, ma chérie, a dit maman, touchant mon bras avec une fausse sympathie.
tu as choisi une vie plus simple. Il n'y a pas de honte à être ordinaire. Vanessa s'est adossée dans sa chaise, inspectant le bureau comme une reine sur son trône. Tu sais quoi, Elena? Puisque je me sens généreuse, je vais te donner un conseil. N'essaie pas de rivaliser avec ça. Trouve une jolie petite grange ou une arrière-salle de restaurant. Fais un petit mariage avec 50 invités. Sers du poulet au lieu du filet mignon. Et accepte tes limites. Tu seras beaucoup plus heureuse quand tu arrêteras d'essayer d'atteindre un niveau au-dessus de ta condition. Au-dessus de ma condition, ai-je fait écho? Exactement. Vanessa a hoché la tête avec enthousiasme. Connais ta place dans la vie. Je suis la fille qui a réussi, qui a fait quelque chose d'elle-même. Tu es la médiocre qui a fait le strict minimum. C'est juste comme ça. Maman a pressé l'épaule de Vanessa fièrement. Ma fille brillante. Tu as toujours été si lucide sur la réalité. J'ai pris mon sac à main, croisant le regard de Patricia une dernière fois. Elle avait l'air prête à exploser, mais j'ai souri paisiblement et me suis dirigé vers la porte. Elena, a appelé Vanessa, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. S'il te plaît, ne t'embarrasse pas en essayant de réserver quoi que ce soit ici. Patricia, si ma sœur appelle pour les prix, dis-lui juste que c'est hors de sa portée. Épargne à tout le monde ce malaise. La mâchoire de Patricia s'est serrée. Je traiterai toute demande de manière appropriée. Tu ne peux même pas te permettre les frais de consultation, a continué Vanessa en riant. C'est quoi? 500 € juste pour avoir les prix? C'est probablement ton budget course pour un mois. Je me suis arrêté à la porte, ma main sur la poignée ornée que j'avais sélectionnée dans un catalogue d'importations italiennes. Tu as raison, Vanessa. Je ne pourrais absolument pas me permettre cet endroit. Enfin un peu de conscience de soi. Maman a frappé dans ses mains. C'est ma fille réaliste. Maintenant va trouver quelque chose d'adapté à ta vie réelle. Je suis sorti dans le couloir, sortant mon téléphone alors que je marchais vers le parking. Le soleil de l'après-midi réchauffait mon visage alors que je faisais défiler mes contacts, m'arrêtant sur le portable pro de Patricia. Avant que je puisse composer, mon téléphone a sonné. Le nom de Patricia a clignoté sur l'écran. Madame Williams. La voix de Patricia était tendue par une colère à peine contrôlée. Je suis dans les toilettes. J'ai dû partir avant de dire quelque chose de non professionnel. Êtes-vous absolument certaine de vouloir procéder à cette réservation? Traitez tout normalement, ai-je confirmé, m'appuyant contre ma voiture. Contrat standard, conditions standard. Mais elles viennent juste de. Votre propre sœur ajuste. La voix de Patricia s'est brisée. Je travaille pour vous depuis 3 ans, et je n'ai jamais voulu violer la confidentialité client plus qu'en ce moment. Je sais. Elle vous a traité de médiocre. Votre mère a dit que vous étiez ordinaire, et elle réserve votre lieu tout en vous insultant en face. J'ai remarqué. Patricia a pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai regardé une paire de colombes atterrir près de la fontaine que j'avais commandée à un sculpteur à Florence. Donnez-leur tout ce qu'elles ont demandé. Forfait premium, assistant personnel, accès exclusif au terrain. Faites que ce soit parfait. Vous allez les laisser faire leur mariage dans votre domaine après qu'elles vous aient traité comme ça? Je vais les laisser le réserver, ai-je corrigé. Ce qui se passe après dépend entièrement d'elles. Silence à l'autre bout. Puis la voix de Patricia est revenue avec une note de compréhension. Vous planifiez quelque chose. Je ne planifie rien. Je vais simplement continuer à être moi-même. J'ai déverrouillé ma voiture. Traitez la réservation, Patricia. Et merci pour votre professionnalisme aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas facile. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, a-t-elle admis. Mais Madame Williams. Elena. Elles vont finir par le découvrir. Oui, ai-je convenu. Elles vont le découvrir. J'ai mis fin à l'appel et conduit jusqu'à la maison de ville en grès que j'avais achetée il y a 5 ans, avant le domaine Belmore, avant qu'aucun membre de ma famille ne connaisse l'étendue de mes entreprises commerciales. David était dans la cuisine en train de faire ses fameuses lasagnes, et l'odeur de l'ail et du basilic remplissait notre maison. Comment était la visite du lieu, a-t-il demandé en m'embrassant sur la joue. Éclairante, ai-je dit, enlaçant sa taille. Vanessa a réservé Belmore pour juin. David s'est tourné, ses yeux s'écarquillant.
ton Bellemort? Elle a réservé ton lieu? Elle ne sait pas que c'est le tien. Elena. Il a étudié mon visage attentivement. À quoi penses-tu? Je pense, ai-je dit lentement, que je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Le meilleur lieu, le forfait premium, l'attention personnelle de la propriétaire. Et puis nous verrons ce qui se passe quand quelqu'un réalise qu'il a piétiné la personne qui contrôle tout ce qu'il veut. David me connaissait assez bien pour ne pas insister. Nous avons dîné, discuté de ses élèves, parlé de nos propres projets de mariage. Simple et intime, juste 40 personnes au cottage du jardin privé du domaine que je n'avais jamais montré à ma famille. 2 semaines plus tard, Vanessa m'a appelé au travail. J'étais dans mon vrai bureau, un entrepôt converti au centre-ville qui abritait le siège de ma société d'investissement. Mais j'ai répondu depuis mon bureau dans le petit cabinet comptable où je gardais une présence à temps partiel. Elena, je dois te parler de quelque chose d'important, a commencé Vanessa, sa voix inhabituellement sérieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout est parfait, en fait. J'ai repensé à ce que j'ai dit à Bellemort, et j'ai été trop dur. J'ai posé mon stylo. D'accord. Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. La demande est restée suspendue dans l'air entre nous. Vanessa, tu as 3 meilleurs amis qui prévoient ce rôle depuis le lycée. Je sais, mais tu es ma sœur et j'ai réfléchi à notre relation. Je pense que j'ai été compétitive avec toi sans raison. C'est une prise de conscience significative. Je veux me faire pardonner. Dis oui pour être ma demoiselle d'honneur, et je t'aiderai à planifier ton mariage. J'ai des relations maintenant, Elena. Je peux t'avoir des réductions chez les fournisseurs, t'aider à trouver un lieu abordable. C'est le moins que je puisse faire. Je me suis adossé dans ma chaise, étudiant les rapports financiers étalés sur mon bureau des rapports des 12 entreprises que je possédais, y compris le domaine Bellemort. C'est très généreux. Donc, tu vas le faire? Je peux y réfléchir? La voix de Vanessa s'est tendue. Pourquoi aurais-tu besoin d'y réfléchir? Je t'offre un rôle d'honneur dans mon mariage et de l'aide pour le tien. La plupart des gens seraient reconnaissants. Je suis reconnaissante. J'ai juste besoin de vérifier avec David pour l'engagement en temps. Bon, mais Elena, ne mets pas trop de temps. J'ai besoin de savoir d'ici la semaine prochaine pour pouvoir commander les robes, et elles devront être prêtes pour les retouches parce que... Eh bien, tu sais, tu n'es pas exactement grande comme un mannequin comme mes amis. Après avoir raccroché, j'ai appelé Patricia. Ma sœur a-t-elle fait des demandes supplémentaires? Oh, oui, a dit Patricia avec lassitude. Elle a appelé 17 fois. Elle veut changer les fleurs, améliorer le linge de maison encore une fois, ajouter un mur de champagne, importer des huîtres de France, et avoir des cygnes vivants sur le lac. Donnez-lui tout ce qu'elle veut. Les cygnes coûteront 8 000 € juste pour la location et les dresseurs. Je suis au courant. Approuvez-le. Elle a aussi demandé à rencontrer la propriétaire. Elle veut proposer une sorte de partenariat où elle deviendrait l'organisatrice de mariage officiel du lieu pour son cercle social. J'ai ri malgré moi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que Madame Williams examinerait la proposition et répondrait en temps voulu. Parfait. Faites-la mariner. Pendant le mois suivant, Vanessa m'a appelé chaque semaine avec des mises à jour sur le mariage et des conseils de plus en plus condescendants sur ma propre planification. J'ai trouvé ce petit centre communautaire qui ne coûte que 800 €, disait-elle. C'est un peu vieillot, mais tu pourrais le faire marcher avec les bonnes décorations. Ou, le salaire de David est si modeste. As-tu pensé à demander aux invités de contribuer à un fonds de lune de miel au lieu de donner des cadeaux? C'est moins ringard que tu ne le penses. Ma préférée était, j'apprends tellement sur l'organisation d'événements grâce à mon expérience Bellemort. Peut-être que je pourrais en faire une activité secondaire. La propriétaire n'a toujours pas répondu à ma proposition, mais je suis sûr qu'elle le fera une fois qu'elle verra le calibre des clients que je pourrais amener. J'ai assisté à chaque essayage de robe, chaque dégustation de gâteaux, chaque visite du lieu. J'ai regardé Vanessa traiter les fournisseurs avec un dédain décontracté. Je l'ai vu faire courir le personnel de Patricia en rond pour chaque caprice mineur. Je l'ai observé faire de petites crises quand les choses n'étaient pas immédiatement parfaites. Maman nous rejoignait pour la plupart des événements, et ses commentaires sont devenus un bruit de fond de cruauté ordinaire. Elena, tu ne portes pas sérieusement ça pour la dégustation, si? Et peut-être ne goûte pas trop de gâteaux,
chérie. Tu as pris du poids. Et c'est si gentil que David ne soit pas dérangé par le fait que tu sois la sœur la moins attirante. 3 mois avant le mariage, Vanessa a appelé avec une excitation à bout de souffle. Elena, la chose la plus incroyable est arrivée. Patricia a appelé pour dire que Madame Williams, la vraie propriétaire, veut me rencontrer. Vraiment? J'ai mis mes notes de réunion de côté. Oui. Apparemment, elle est impressionnée par la façon dont j'ai géré la planification et veut discuter de ma proposition personnellement. Ça pourrait être énorme pour moi. Tu imagines? Organisatrice de mariage pour l'élite, opérant depuis le lieu le plus prestigieux de l'État. C'est quand la réunion? Mardi prochain à 14 h. Viendras-tu avec moi? Je veux que tu vois ta grande sœur conclure une affaire majeure. Ça pourrait t'inspirer à voir plus grand. J'ai vérifié mon calendrier, qui montrait une réunion du conseil d'administration pour l'un de mes investissements technologiques. Je vais m'arranger. Mardi est arrivé avec un temps printanier parfait. Je me suis habillé dans mon style sobre habituel, pantalon ajusté, chemisier simple, bijoux minimes. Vanessa portait un tailleur de créateur et assez de parfum pour annoncer sa présence depuis le parking. Patricia nous a rencontrés dans le hall, son expression soigneusement neutre. Madame Williams est prête pour vous dans le bureau exécutif. Le bureau exécutif, m'a chuchoté Vanessa alors que nous marchions. Tu vois? Elle reconnaît la qualité quand elle la voit. Nous avons monté l'escalier incurvé jusqu'au 2e étage, une zone du domaine que j'avais convertie en bureaux administratifs. Mon bureau personnel occupait l'angle avec vue sur les jardins et le lac. Patricia a ouvert la porte et nous a fait signe d'entrer. Asseyez-vous, je vous prie. Le bureau était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Mes diplômes de la Columbia Business School au mur, des photos des propriétés que j'avais rénovées, des prix de l'association commerciale de la ville. Mon bureau portait des piles soignées de documents, un ordinateur portable et le stylo plume que mon père m'avait donné avant de mourir. Vanessa s'est installée dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau. C'est sympa. Un peu masculin pour un bureau de femme, mais sympa. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les jardins où David et moi allions nous marier dans 6 semaines. Je me demande comment elle est, a continué Vanessa. Patricia a été si secrète. J'espère qu'elle sera raisonnable concernant ma proposition. Je lui offre une opportunité fantastique. La porte s'est ouverte et Patricia est entrée. Merci d'avoir patienté. Madame Williams s'excuse pour le léger retard. Vanessa a fait un geste dédaigneux de la main. C'est bon. Je comprends les emplois du temps chargés. Patricia a marché jusqu'au bureau, a pris un dossier et s'est tournée pour nous faire face. En fait, Madame Williams a été ici tout le temps. Elle m'a regardé directement. Voulez-vous vous asseoir? J'ai souri à Patricia et suis passé derrière le bureau, m'installant dans mon fauteuil. Merci, Patricia. Je pense que nous sommes prêtes à commencer. Le silence qui a suivi était exquis. Vanessa m'a fixé, puis Patricia, puis de nouveau moi. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Pas de blague, ai-je dit calmement, ouvrant le dossier. Patricia a dit, vous vouliez rencontrer la propriétaire du domaine Belmore. Je suis Elena Williams. Je possède ce lieu. Ce n'est pas drôle, Elena. Vanessa a regardé Patricia pour confirmation que c'était une farce. Patricia est restée impassible. Madame Williams a acheté cette propriété il y a 4 ans. Elle supervise personnellement toutes les opérations, gère 12 autres entreprises et a une valeur nette d'environ 40 millions d'euros. Son revenu principal provient de l'investissement et du développement immobilier commercial. Maman, qui était restée assise silencieusement sous le choc, a finalement parlé. C'est impossible. Elena est comptable. Je travaille à temps partiel comme comptable dans un petit cabinet parce que j'apprécie la simplicité de la chose, ai-je expliqué. C'est méditatif. Ma véritable profession est l'investissement et le développement immobilier commercial. Je possède le cabinet où je tiens ces livres ainsi que 11 autres entreprises. Le visage de Vanessa était devenu pâle. Tu mens. C'est une blague élaborée parce que j'ai blessé tes sentiments. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran pour lui faire face. Le solde montrait 8 chiffres. C'est juste un de mes comptes professionnels. Non. Vanessa s'est levée brusquement. Non, c'est insensé.
Tu conduis une Honda Civic. Tu vis dans un minuscule appartement. Je vis dans une maison de ville de 370 mètres carrés valant 2 millions d'euros. Je conduis une Civic parce qu'elle est fiable et que je n'ai besoin d'impressionner personne. Et tu n'as jamais vraiment visité ma maison donc tu ne saurais pas. Patricia a sorti sa tablette. Voulez-vous que je passe en revue les finances du domaine ou peut-être montrer les documents de propriété déposés au comté? Les mains de maman tremblaient alors qu'elle agrippait son sac à main. Pourquoi nous avoir caché ça? Je ne l'ai pas caché. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais en difficulté parce que je n'étalais pas mon succès. Et cette supposition a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont vous valorisez les gens. Vanessa s'est affaissée dans sa chaise. Tout le temps. Tu possédais ce lieu tout le temps et tu m'as laissé. Tu nous as laissé dire exactement ce que vous pensiez, ai-je fini? Oui. Mais pourquoi? Des larmes se sont formées dans les yeux de Vanessa. Pourquoi m'humilier comme ça? Je ne t'ai pas humilié, Vanessa. J'ai traité ta réservation, t'ai donné tout ce que tu as demandé, et fourni un excellent service via l'équipe de Patricia. La seule humiliation que tu ressens vient de la réalisation que tu as construit toute ton estime de soi sur une fausse prémisse. Maman a trouvé sa voie. C'est cruel, Elena. Nous laisser croire que tu étais pauvre. Nous laisser avoir pitié de toi. Vous n'avez jamais eu pitié de moi, ai-je interrompu, ma voix toujours calme. Vous vous sentiez supérieur à moi. Il y a une différence. Et je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. J'ai dit que je travaillais comme comptable et que j'épousais un enseignant. Deux déclarations vraies. Vous avez ajouté vos propres interprétations. Patricia s'est raclé la gorge. Dois-je expliquer le statut actuel de la réservation? S'il vous plaît, ai-je dit. Mademoiselle Vanessa Williams a une réservation confirmée pour le premier samedi de juin avec un contrat pour le forfait premium propriétaire. L'acompte est non remboursable et le solde est du 30 jours avant l'événement. À ce jour, le solde total de 147 000 est impayé. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. 147 000? Vous avez demandé de nombreuses améliorations, a continué Patricia, lisant sur sa tablette. Huîtres importées de France, signe vivant, linge importé premium, accès exclusif au terrain, cave à vin du propriétaire, assistant personnel pour la semaine de l'événement, forfait d'éclairage amélioré, et une installation florale sur mesure nécessitant des fleurs de 4 pays différents. Tout est détaillé dans votre contrat. Je ne peux pas me permettre ça, a chuchoté Vanessa. Trevor et moi combinés avons économisé 80 000 pour le mariage. C'est tout ce que nous avons. J'ai sorti le contrat qu'elle avait signé. Tu as déclaré que le coût n'était pas un problème. Que tu voulais tout ce qu'il criait la sophistication. Maman s'est penchée en avant. Elena, tu peux lui faire une réduction. C'est ta sœur. Le puis-je? J'ai regardé Patricia. Quelle est notre politique sur les réductions? Le domaine Belmore n'offre pas de réduction familiale, a dit Patricia sans manquer un battement. En fait, étant donné les demandes supplémentaires que mademoiselle Williams a faites sur le temps du personnel 17 appels téléphoniques, 11 commandes fournisseurs révisées, 3 refontes complètes du plan floral nous facturons généralement des frais administratifs pour les clients exigeants. À combien s'élèvent ces frais, ai-je demandé. 20% de la valeur totale du contrat. Dans ce cas, environ 29 000 euros. Vanessa s'est levée à nouveau, sa chaise raclant le parquet. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas? J'ai incliné la tête. Pourquoi pas? Parce que nous sommes une famille. Tu as passé 3 mois à me dire que j'étais médiocre, ordinaire, et que j'avais besoin de connaître ma place. Tu as suggéré que j'étais jalouse de ton succès. Tu as proposé de m'aider à trouver des lieux abordables parce que tu avais pitié de mes ressources limitées. Maintenant tu me demandes un traitement de faveur basé sur une relation que tu as passé des années à diminuer. Je ne pensais rien de tout ça, a dit Vanessa désespérément. J'étais juste compétitive. Les sœurs font ça. Non, Vanessa. Les sœurs se soutiennent. Ce que tu as fait, c'est établir une hiérarchie où tu te croyais supérieur et moi en dessous de toi. La seule chose qui a changé, c'est laquelle de nous détient réellement le pouvoir. La voix de maman a tremblé. Donc, c'est une vengeance. Tu vas mettre ta sœur en faillite pour des sentiments blessés. Je ne mets personne en faillite. Vanessa a signé un contrat pour des services qu'elle a demandés.
Elle peut honorer ce contrat, ou elle peut annuler selon les termes qu'elle a acceptés, ce qui signifie perdre la compte de 15 000 € et devoir des frais d'annulation de 30% de la valeur totale du contrat. Patricia a fait le calcul mental. Cela ferait environ 59 000 € au total. Vanessa s'est effondrée dans sa chaise, son calme soigneusement construit s'effritant. Je n'ai pas ce genre d'argent. Même si Trevor et moi utilisons toutes nos économies de mariage, il nous en manquerait encore. Alors je suppose que tu dois faire un choix, ai-je dit simplement. Honorer ton contrat et avoir ton mariage de rêve dans un lieu que tu ne peux pas vraiment te permettre, ou annuler et perdre une partie substantielle de tes économies. Dans tous les cas, la décision t'appartient. Qu'est-ce que tu veux de moi? Le mascara de Vanessa coulait maintenant. Des excuses? Je suis désolé. D'accord, je suis désolé d'avoir dit ces choses. Je ne veux rien de toi. J'ai fermé le dossier. Je voulais que tu comprennes ce que ça fait d'être de l'autre côté de la supériorité dédaigneuse. De réaliser que la personne que tu considérais en dessous de toi contrôlait en fait tout ce que tu voulais. Ce n'est pas de la vengeance, Vanessa. C'est de l'éducation. Maman s'est levée, essayant de rassembler sa voix autoritaire de parent. Elena Williams, je suis ta mère et je te dis d'annuler ce contrat immédiatement. Tu es ma mère, ai-je convenu. Une mère qui a passé des années à faire comprendre que tu valorises Vanessa plus que moi parce qu'elle correspondait à ta définition du succès. Tu te souviens de ma remise de diplôme universitaire de Columbia. Le visage de maman a vacillé d'incertitude. Tu n'es pas venu, ai-je continué. Vanessa avait un événement professionnel, un happy hour avec son équipe marketing, et tu as dit que c'était plus important que ma remise de diplôme. Quand j'ai acheté ma première propriété à 26 ans, je t'ai invité à l'inauguration. Tu as dit que tu avais un rendez-vous chez le coiffeur. Je n'ai pas réalisé que ça comptait ou que j'avais réussi parce que ce sont deux choses très différentes, maman. Le téléphone de Patricia a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à moi. Les Henderson sont là pour leur consultation de 15 heures. Merci, Patricia. Nous finissons juste. Je me suis levé, lissant mon chemisier. Vanessa, tu as jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui pour prendre une décision concernant ton contrat. Soit engagé sur le plan de paiement complet, soit déposer une demande d'annulation. Patricia gérera l'un ou l'autre choix professionnellement. Vanessa a essuyé ses yeux, étalant son mascara davantage. Et toi? Tu vas le dire à tout le monde? T'assurer que tous mes amis sachent que ma petite sœur est en fait une sorte de magnate de l'immobilier qui m'a humilié? Je ne vais rien dire à personne. Tes choix sont tes affaires. Mais Vanessa. J'ai attendu qu'elle me regarde. La prochaine fois que tu supposes que quelqu'un est en dessous de toi parce qu'il n'étale pas son succès, souviens-toi de ce moment. Maman a rassemblé son sac à main avec des mains tremblantes. Je ne peux pas croire que tu traites ta famille de cette façon. De la façon dont vous m'avez traité, ai-je demandé doucement. Avec dédain et condescendance? Ou de la façon dont vous pensiez que je méritais d'être traité avec patience et courtoisie professionnelle? Aucune d'elles n'avait de réponse. Patricia les a escortés dehors, et j'ai entendu Vanessa pleurer alors qu'elle descendait les escaliers. Je suis retourné à la fenêtre, les regardant sortir par l'entrée principale. Elles sont restées près de la voiture de Vanessa pendant plusieurs minutes, se disputant d'après leurs gestes, avant de partir séparément. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Le nom de David est apparu sur l'écran. Ta sœur m'a appelé, a-t-il dit sans préambule. Elle est hystérique. Elle veut que je te convainque de lui faire une réduction. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu étais la personne la plus généreuse que je connaisse, mais que la générosité ne devrait jamais être prise pour de la faiblesse. Il a fait une pause. Elle m'a aussi traité d'enseignant en difficulté qui s'est marié au-dessus de sa condition. Même en demandant de l'aide, elle n'a pas pu résister à être condescendante. J'ai souri malgré moi. Tu lui as parlé de ton trust familial? Non. Laisse-la penser ce qu'elle veut. Je comprends pourquoi tu travailles comme comptable maintenant. Il y a quelque chose de paisible à être sous-estimé. C'est vrai, ai-je convenu. À 16h30, Patricia a appelé. Elle a annulé, payé les frais d'annulation avec un prêt bancaire d'après ce que je peux dire. Trevor avait l'air dévasté. Et la proposition de partenariat retirée. Elle m'a demandé de te transmettre des excuses écrites. Les as-tu lues?
J'y ai peut-être jeté un coup d'œil, a admis Patricia. C'était très désolé que tu aies été offensé plutôt que désolé d'avoir été cruel. Ça semble correspondre. Patricia a hésité. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais été aussi fier de travailler pour quelqu'un. Vous voir garder votre calme pendant qu'elle disait ces choses. Merci, Patricia. Ça compte beaucoup. Alors, et maintenant? J'ai regardé les jardins où mon propre mariage intime aurait lieu. Maintenant, on retourne au travail. Les Henderson ont besoin d'un coordinateur d'événements, et j'ai une réunion du conseil à 18 h. Juste un autre jour au domaine Belmore, a dit Patricia avec un sourire dans la voix. Juste un autre jour. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une carte par la poste. L'écriture de Vanessa, mais plus stable que d'habitude. Elena, j'ai passé des semaines à essayer d'écrire ceci, et rien ne sonne juste. Je ne peux pas m'excuser assez pour la façon dont je t'ai traité, pas seulement au domaine, mais pendant des années. Tu avais raison. J'ai construit mon estime de soi sur l'idée que j'étais meilleur que toi, et perdre cette illusion a été dévastateur. Trevor et moi nous marions dans un petit restaurant. Nous avons invité 40 personnes. Maman continue de pleurer à propos de l'embarras, mais honnêtement, ça semble plus authentique que le spectacle que je planifiais. Je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que j'essaie de devenir quelqu'un qui mérite une sœur comme toi. Félicitations pour ton mariage le mois prochain. Je n'ai pas été invité, et je comprends pourquoi. J'espère que toi et David aurez tout ce que vous méritez. J'ai placé la carte sur mon bureau à côté de la liste d'invités pour mon propre mariage. Après un moment, j'ai pris mon téléphone. Patricia, ajoute un couple de plus à la liste d'invités. Ma sœur Vanessa et son fiancé Trevor. Envoie-moi leur adresse et j'enverrai une invitation aujourd'hui. Êtes-vous sûr, a demandé Patricia. J'ai regardé la carte à nouveau, l'écriture tremblante qui trahissait à quel point cela avait été dur à écrire. Elle a besoin de voir à quoi ressemble le fait de traiter les gens avec un respect authentique, même quand on a toutes les raisons de ne pas le faire. C'est très gracieux de votre part. Non, ai-je corrigé. C'est ce que la famille devrait être. Et peut-être qu'il est temps que je lui montre comment ça marche. Mon mariage a été exactement ce que David et moi voulions. Intime, significatif, et tenu dans le cottage du jardin privé que la plupart des clients ne connaissaient pas. Vanessa et Trevor sont arrivés discrètement, s'asseyant au dernier rang. Elle portait une robe simple et pas de bijoux à part sa bague de fiançailles. Quand nos yeux se sont croisés, elle a souri tristement et a murmuré « Merci ». À la réception, elle s'est approchée de moi avec précaution. Ton lieu est encore plus beau que je ne l'avais réalisé. Les touches personnelles, le jardin que tu as conçu, le cottage que tu as restauré. Ce n'est pas juste élégant, c'est authentique. C'est ce qui arrive quand on construit quelque chose pour le sens plutôt que pour le statut, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'apprends ça. Lentement. Maman nous a rejointes, son expression incertaine. Elena, je te dois des excuses aussi. J'ai laissé l'ambition et le statut social colorer ma vision de toi. J'ai honte qu'il ait fallu ça pour me faire réaliser que tu avais réussi depuis le début, juste pas de la façon dont on m'avait appris à le reconnaître. Je les ai enlacés toutes les deux, sentant les années de tension commencer à s'apaiser. Nous apprenons tous, ai-je dit. C'est ce qui compte. Alors que le soleil se couchait sur le lac que j'avais restauré, alors que David me tenait près de lui sur la terrasse que j'avais conçue, alors que 40 de nos amis les plus proches et la famille célébraient autour de nous, j'ai réalisé que ce triomphe tranquille de connexion authentique valait plus que n'importe quelle révélation dramatique. Vanessa m'a prise à part avant de partir. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as invité après tout ça. J'ai souri, serrant sa main. Parce que tu as écrit cette carte. Parce que tu essaies. Et parce que le but n'a jamais été de te détruire, Vanessa. C'était de t'aider à comprendre que traiter les gens avec dignité ne dépend pas de leur solde bancaire ou de leur titre professionnel. J'essaie vraiment, a-t-elle chuchoté. D'être meilleur. Je sais. Et c'est pour ça que tu es là. Elle est partie avec Trevor, faisant signe depuis leur voiture, et je suis retourné à mon mariage. Ma vraie vie construite non pas sur des suppositions ou le statut ou la supériorité, mais sur la confiance tranquille de savoir exactement qui j'étais et de ne jamais avoir besoin de le prouver. Le lieu que j'avais construit, l'homme que j'avais choisi, la famille à qui j'apprenais lentement à voir les gens pour ce qu'ils étaient vraiment plutôt que pour ce qu'ils paraissaient être.
Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas dans la révélation dramatique. Il est dans le choix d'accorder la grâce après avoir déjà prouvé son point. Et cela, j'avais appris, était le seul type de succès qui comptait vraiment.